comme ça que j'ai tapé dans l'œil de Danny Galluccio, le chef du gang. Je suis devenu son chauffeur personnel. J'ai gagné sa confiance en le conduisant 365 jours par an. Pendant 3 ans, il me disait tout. J'étais devenu son bras droit, son confident, le parrain de ses jumelles, le seul au courant de ses désormais célèbres problèmes érectiles. J'ai accumulé une preuve en béton. Résultat, toute l'organisation est tombée au complet. 35 arrestations, des dizaines de vies sauvées, et le maire de la ville qui vient me voir en me disant « Bravo, commandant Laroche, vous êtes à la hauteur de votre réputation, il faudrait plus d'hommes comme vous, il faudrait plus d'hommes comme moi. » Bah, dans ce cas-là, ça serait bien d'arrêter de mettre tout l'argent de la police dans les VTT pour la police municipale. Hein. C'est pas important, ça. Par contre, quand il s'agit d'envoyer des gogos en VTT pour lutter contre le terrible fléau des crottes de chiens, alors là, il n'y a pas de problème. Hein. Là, il y a des effectifs. Hein. Des pauvres gars juchés sur leur tricycle avec leur casque de mongol. Pardon, madame, c'est à vous, le caniche à pompons, parce qu'il vient de poser une pêche sur la piste cyclable. C'est passible d'une amende, ça. Non, mais c'est plus des flics. C'est les préposés à l'incontinence canine. Ouais, il est en forme. C'est encore ça la version modeste. Hein. La version longue, c'est j'ai traité le maire de connard, j'ai pissé dans son bureau et je suis reparti en vélib. T'es con. Il m'a demandé des excuses, alors j'ai refusé, et c'est comme ça que j'ai traité le maire de connard. Bon, tout le monde est en position. Sima, En place. Julie, En place. Étienne, En place. Léa, En place. Simard. En place. Bon, on attend que la transaction soit terminée avant de leur tomber dessus. Il faut que les frères Peretti aient la cam en main. Mais on s'en fout de savoir si je suis en place ou pas. Bah, si, je t'ai demandé. Bah non. Non, t'as dit Simard 2 fois, mais moi tu m'as pas dit. Je l'ai pas appelé 2 fois, Julie. Si, Jacques, Mais n'importe quoi, j'ai pas dit 2 fois Simard. Je suis en place. Eh bah maintenant ça fait 3 fois. Rachid est en position. Ouais, je suis en position, mais faites gaffe les gars, c'est moi qui prends les risques ici. Ah bah t'inquiète pas Rachid, la mission était bien planifiée par notre commandant suprême Jacques Laroche. Bon, ça suffit, Marc. Mais dis, c'est quoi ton problème ce matin? Mon problème, c'est que je trouve que la mission elle est préparée n'importe comment. Le plan est extrêmement bien préparé. Donc j'imagine que t'as étudié le profil psychologique des revendeurs. Hein, que tu sais que l'aîné des Peretti, il atteint de paranoïa aiguë. Ça veut dire que statistiquement... Statistiquement, considérant la qualité de mon patrimoine génétique, c'est quoi les chances que j'avais d'enfanter un emmerdeur comme toi? Très mince. T'es peut-être pas mon fils, Marc. Hein. Toi peut-être que t'es pas mon père, et que c'est peut-être la bonne nouvelle de la journée. C'est vrai que vous ressemblez pas du tout. Bah oui, à part le nez et les yeux, il a tout pris de sa mère. Le reste, j'y suis pour rien. Hein. Bah non, mais même déjà la couleur. La couleur, c'est ça? Oui, bah ma mère elle est noire, mon père il est blanc, donc je suis métisse. Hein. Toi tes parents, ils sont frères et sœurs, donc t'es con. Ok, on se tait là. Ils arrivent. Attendez que Rachid leur donne le fric. Marc, rapproche-toi un peu, change de fenêtre. Je suis très bien placé. Si sa mère, ton angle de vision va être bloqué, change de fenêtre. J'ai aucune personnalité, putain. Eh, c'est bon, détends-toi, c'est qu'un pigeon. Oh, J'ai quelqu'un là-haut, putain! Tire! Attends. Si Rachid est pris, ils vont le buter. Mais tire, putain! Attends, je te dis. Mais qu'est-ce que t'attends? Visez les pneus, bordel! On a failli perdre un homme, qu'est-ce que t'attendais pour tirer? J'avais qu'une demi-seconde pour tirer, fallait que je gère les mouvements de Rachid, le mec qui le tenait par derrière, et en plus on avait un vent contraire. Mais c'était pas le moment de faire ta Miss Météo, c'était le moment de tirer! Je l'aurais pas loupé si tu m'avais pas fait changer de place. Mais pourquoi t'as changé de place si t'étais bien placé? Parce que j'ai obéi à sa sainteté, là, le grand Jacques Laroche, là, le chef des chefs, le roi des emmerdeurs. Putain, bon, arrêtez, merde! Tu sais quoi, Marc? T'es un petit branleur. C'est toi le branleur. C'est ce que j'aurais dû faire le jour où je t'ai conçu. Non, mais calmez-vous là-haut! C'est quoi tout ce qui s'est passé aujourd'hui? Je vais le mettre dans mon rapport. Un rapport. Un rapport. On allait se rentrer dedans comme des hommes et toi tu me parles de rapport. Mais frappe-moi, saute-moi dessus, arrête de réfléchir, putain. Habite tes testicules. Tu veux que j'habite mes testicules? Sois un homme, mon vieux. Un homme? Ouais. C'est toi l'homme? Hein, c'est Bruce Willis dans le corps de Derek? T'as 60 ans, t'as une coupe de Playmobil et tu veux m'apprendre la virilité? J'ai une coupe de... J'ai une coupe de plaie. Ouais, Playmobil, ouais, en avant les histoires, ouais. Une coupe de quoi? C'est quoi, plutôt que de te ressembler, je préfère me prendre une balle? Il me saoule, je peux plus le voir. Il est pas méchant. Il est pas méchant, il me cherche tout le temps. C'est dommage parce que si vous arrêtiez de vous embrouiller, vous feriez une super équipe. Oui, bah nous aussi on fait une super équipe, pourtant tu veux tout foutre en l'air. Non, je vais pas tout foutre en l'air, je vais juste faire un break. C'est très bien ce que ça veut dire un break. Ça veut dire merci, au revoir, dégage. Non, rien à voir. Non, je t'adore, en plus, t'es Oui, génial. bah ça m'énerve. Ça c'est chiant ça. Ouais, t'es un mec génial, mais tu peux être que moi. Ça sert à quoi d'être génial alors? C'est ce que je vais faire, je vais arrêter d'être génial. Voilà, t'es sur la bonne voie. Je vais devenir un mec tout pourri. Je vais oublier ton anniversaire.
Je vais arrêter d'être fidèle, Ouais. parce que ça, visiblement, ça sert à rien. Je vais te spoiler toutes les séries que t'as pas encore regardées. Ferme-la. Si. Alors là, dans Dexter, il meurt. Arrête. Dans Breaking Bad, Walter White, il meurt. Arrête. Dans Game of Thrones, Ned Stark, il meurt. De toute façon, ils meurent tous. Même le nain? Ouais. Mais non, pas non, le Non, nain. il il meurt est- pas. Il meurt pas? Non, ils meurent pas. Ouais, ça... J'ai flippé. J'aime bien, c'est mon préféré, le nain. Tu vois, c'est ça qui est génial. Pourquoi tu veux casser ça? Parce que pour moi, ça marche pas. Mais c'est quoi qui marche pas? Sans toi, ma vie, elle est pas géniale. Bravo! Ah, c'est bien, Marc. Ouais, c'est bon, hein, t'es bon. Maintenant, regarde-moi. Combien de fois tu t'entraînes ici par semaine? 4 fois. Ton pourcentage de réussite? 98. Dans le département, t'es classé combien? Premier. Où est-ce qu'on tire quand un gentil est pris comme bouclier humain et qu'on veut atteindre le méchant qui est derrière sans tuer le gentil qui est En devant? dessous de la clavicule. Ok, c'est ça. Maintenant, réfléchis pas. Et tire! Bon, bah t'as raté. Bah oui. En même temps, si t'arrêtais de me gueuler dessus, ce serait plus facile. Pense pas, réfléchis pas. Tire maintenant! C'est moi qui te stresse? Ouais. Mais comment ça se fait que quand c'est pour de vrai, hein, toi, eh ben, quand ça devient, tu vois, quand t'es dans l'action, hein, toi, t'es pas capable de... Tu peux faire une vraie phrase ou pas? Bon, en théorie, t'es bon, mais sur le terrain, t'es pas bon. C'est comme toi. En théorie, t'es un bon père, mais en pratique, t'es foireux. Bon, eh ben, il vaudrait mieux que tu changes d'unité. Ouais, bonne idée, ouais. Je vais demander ma mutation. Comme ça, on pourra s'éviter plus facilement, ça va nous faire du bien. C'est pas que tu sois un mauvais fils et que je sois un mauvais père. C'est que t'es pas le fils qu'il faut pour le père que je suis, c'est tout. Non, je te rassure, t'es un mauvais père. J'essaie d'être un bon père, mais ça sert à rien avec Eh toi. bah, c'est mignon, ça. Mais t'es au courant que même Dark Vador, c'est un meilleur père que toi? N'essaie pas de tirer, tu vas me louper. C'est plus des flics, c'est des préposés à l'incontinence canine. Et c'est là que j'ai traité le maire de connard. En Vélib, je suis reparti en Vélib. Raison, Jacques. Allô? Commandant Jacques Laroche, Oui, c'est moi. commissaire Collet de la BRI de Marseille. Jacques? Qu'est-ce que tu fais là? Et toi? Je croyais qu'on t'avait muté à Nantes. Ah, on m'a convoqué ici en urgence, je sais même pas pourquoi. Bah, c'est marrant, moi aussi. Ça va avec Julie? Oui. Part que ça fait 2 ans qu'elle m'a quitté, mais ça va. Ah bah oui. Enfin, je veux dire... maintenir une relation à distance, c'est pas évident. Claude Bracci, trafic de drogue, proxénétisme, braquage. Ce baron du grand banditisme sévit dans la région depuis plus de 20 ans, sans que nous ne soyons jamais parvenus à le coffrer. 3 arrestations, 3 gardes à vue, 3 libérations. Impossible de le lier à quoi que ce soit. Non, il contrôle tout sans jamais se mouiller. Cédric Bracci, son rejeton. Il est actuellement en détention provisoire pour meurtre. Son procès débute dans 15 jours. Et voici un de nos agents, le lieutenant Patrice Martinez. Ça faisait bientôt 2 ans qu'il avait infiltré la bande à Bracci. Malheureusement, il a été démasqué et pris en otage. Ce fou de Bracci s'est mis en tête de négocier avec nous. Ouais, on abandonne toutes les poursuites contre son fils et on veut revoir Martinez vivant. Bah évidemment, le préfet refuse toute négociation. Ce qui veut dire peine de mort pour Martinez. D'accord. On a une ordure qui a kidnappé un gars de chez nous pour l'échanger contre son fils, mais moi, là-dedans, qu'est-ce que je fais? Nous, là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? C'est Julie et Simard qui ont pensé à vous. Regardez, la seule personne qui peut sauver le lieutenant Martinez, Charles Perronnet, l'avocat de la famille. Cédric Bracci, mon client, qui possède un casier judiciaire spectaculairement vierge, tout comme son père d'ailleurs, est totalement innocent, je vais le prouver lors de son procès. Mais c'est suicidaire, tu comprends? Oh, Charles, il faut le relâcher, Claude. Tu as peur? En plus, je suis complice, moi, maintenant. Il est clair que l'avocat part de Martinez et donc il sait où il se trouve. Mon fils va se faire bouffer tout cru en tôle. C'est pas un méchant garçon, il a des qualités. Mais c'est un imbécile, c'est mon petit imbécile à moi.
Il survivra pas si on l'enferme. C'est pour ça que je suis prêt à tout perdre pour le sauver. Tu comprends? Ouais. Ouais, je comprends. Et c'est pour ça aussi que j'ai besoin de faire confiance à mon avocat. J'ai trahi. J'ai tout dit. Les passeports, Nicole, ça les passeports. Les chaussettes. Faut pas oublier mes chaussettes rayées. L'avocat de Bracci est non seulement susceptible de parler, il veut parler, sauf qu'il ne le sait pas encore. C'est très simple, Jacques. Il faut que tu te rapproches de lui pour gagner sa confiance. Le problème, c'est que Bracci sent que l'avocat chancelle et qu'il est vraiment derrière lui. Là. D'accord, mais ça explique pas ça. Ouais. Pourquoi nous? On a besoin d'un père et d'un fils pour cette mission. Ben oui, et pourquoi nous? Bah oui, pourquoi nous? Vous allez comprendre. La clé pour s'approcher de Charles Perronnet, c'est son fils dépressif, Fabrice. Tiens. Si tu mangeais moins, la corde n'aurait pas craqué. Charles, j'essaie de détendre l'atmosphère. C'est réussi. Tu sais combien ça coûte à la société tes suicides? Cher, très cher. Tu es allé à la maternelle, tu as été vacciné, soigné, éduqué. Et toi, pour remercier, tu fous en l'air l'investissement? Franchement, c'est quoi ton problème? Mon problème, c'est que tes amis payent tes honoraires avec l'argent que je leur donne pour payer ma coke. Voilà. Tu sniffes pas pour 400 000 euros, quand même. Enfin, j'espère pour toi. Mais il veut juste que tu le regardes, que tu l'écoutes. Mais je ne fais que ça, l'écouter, comme je t'écoute, toi, depuis 25 ans. J'ai même pas besoin d'une deuxième femme à la maison, moi. Charles, je me suis jamais mêlée de tes affaires avec Bracci. Mais là, j'exige que tu aides Fabrice Dupont. C'est ton fils et il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. Parce que la prochaine fois, s'il se rate pas, ça sera ta faute. Alors maintenant, tu vas sortir de ta bulle d'avocat. Tu vas être un père pour ton fils pour une fois dans ta vie. Je vous ai inscrit à une sorte de thérapie. Thérapie. Toi et ton fils, vous en avez grandement besoin. Vous partez samedi. Aventure père et fils. Coupés de tout contact avec la civilisation pendant 10 jours. Coachés par la célèbre psychologue Gilberte Ménard, père et fils vont réapprendre à communiquer et partager une expérience inoubliable. Car dans un monde où les hommes ont perdu leur repère, il devient vital de renouer avec les sources de la virilité primitive et de retrouver ce lieu sacré qui unissait jadis les pères et les fils. Osez l'aventure. C'est non négociable. Non, pour qui vous me prenez? Vous allez infiltrer la thérapie. Non, c'est une histoire de fou, c'est débile. Bon, vous vous inscrivez à la thérapie, vous faites copain-copain avec l'avocat, vous lui faites une offre qu'il pourra pas refuser, puis voilà. Non. Oui, mais non. On garantit sa protection et celle de sa famille. En échange, il nous révèle où est Martinez et nous livre Bracci. Non et non. Si vous le faites pas pour Patrice, faites-le pour moi. Et pour lui. J'ai pas envie d'élever un orphelin, moi. Si, on va y aller. On va y aller. On va y aller, on va le retrouver. On va vous le ramener. Mort ou vif? Vif. Vif. Que vif. Oublie le mort. Non, sans égratignure, J'accepte la mission. Je vais vous le retourner comme une crêpe, moi, l'avocat. Mais hors de question que je fasse du camping avec ça. Eh ben, pour une fois, je suis d'accord avec le monsieur qui vient de parler. Une thérapie? Au moment où j'ai le plus besoin de toi? Je veux juste sauver mon fils. C'est le mien! Tu y penses? Je ne te demande pas la permission de partir, Claude. Je t'informe. Son procès est dans 2 semaines. D'accord, mais je préfère y aller avec Simard. Il est beaucoup plus compétent et surtout plus fiable. D'ailleurs, il me ressemble beaucoup plus. Eh ben, adopte-le. Hein, comme ça, tu pourras bien saouler avec tes histoires toute la journée. Attention, parce que je vais finir par t'en coller une, toi. Ouais, hein. colle, vas-y, colle. Non mais regardez-vous, vous êtes parfait. Je t'en prie, colle. Fais-toi plaisir. Vous aurez même pas besoin de faire semblant de voir. Tu la vois, celle-là? Devant tout le monde, colle. Messieurs, s'il vous plaît, votre attention. À partir de maintenant, pour paraphraser Churchill, je n'ai à vous offrir que de la sueur, des larmes et du sang. Je déconne, pardon, je déconne. Aventure père-fils, c'est l'expérience d'une vie. Vous allez en baver, c'est sûr, hein. Mais vous allez aussi vibrer comme jamais. Ouais. 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 Stop. Si vous êtes ici, c'est pour vous rapprocher, pour réparer quelque chose, pour vous aimer, tout simplement. Et là, nous avons beaucoup. Salut, moi c'est Jacques. Homme de main. Je suis agent immobilier. Ça, c'est mon fils Marc, qui est agent immobilier aussi. Oh, comme nous, c'est marrant ça. Vous êtes agent immobilier? Non, nous on est cuisiniers, mais de père en fils comme vous. Hein. C'est drôle. Veuillez me confier, s'il vous plaît, vos téléphones portables. Vous les récupérerez évidemment à la fin du séjour. Merci, messieurs, merci.
T'arrives bientôt, Gilbert. Jacques, Marc, vous m'entendez là? Ouais, je t'entends. Je nous entends, toi. Marc, je t'entends bien, mais Jacques, je t'entends pas du tout. T'as pas mis ton pins? Il a pas mis son pins. Pas besoin de ces conneries de pins ni d'oreillettes. Moi, c'est pas d'iPod, pas de Facebook, pas de capote. Puis c'est quoi cette idée débile de camping-car? C'est déjà assez chiant avec toi, pas besoin d'une équipe de soutien. Bah, excuse-nous si toi, avec ton slip et ton couteau, tu trouves Ben Laden. Nous, on travaille en équipe. Écoute, ici, c'est moi qui décide, toi, tu suis. Non, c'est comme maintenant, je suis lieutenant, en fait, c'est... Non, ici, t'es mon stagiaire, c'est clair? Ouais, t'es mon stagiaire. Profites-en pour apprendre. Ouais, donc ça va vraiment pas mieux, quoi. Stagiaire, carrément. Ça va être galère de trouver une photocopieuse dans la forêt, par contre. Tu veux peut-être un café, Jacques? Vous pouvez continuer comme ça, les mecs, c'est hyper crédible. Hein. Merci. Sinon, toi, ça va? Ça se passe bien à Marseille? Ouais, ça va. T'as l'air bien intégré, quoi. Ouais. Cool. Moi, je suis content pour toi, quoi. Tu m'as manqué, quand même. Marc, c'est pas le moment, on est en train de bosser là. Ouais, non, ok. Messieurs, il faudra accepter de vous laisser transporter par cette nature. Tout ce calcaire symbolise pour moi l'état de vos relations père-fils. Pendant votre enfance, votre dynamique familiale s'est sédimentée et depuis elle s'effrite. Pour vous rapprocher, ensemble cette semaine, nous allons provoquer un puissant mouvement tectonique. C'est de la branlette. Messieurs, pour que ce soit moins intense, les pères dans cette yourte et les fils dans l'autre. Comme ça, tout le monde dormira mieux. Nous allons commencer le séjour par une activité qui a toujours eu beaucoup de succès dans l'histoire d'aventure père-fils. Vous allez choisir une figurine qui représente votre père ou votre fils, et puis vous expliquerez pourquoi vous l'avez choisi. J'hésitais un petit peu. Au début, je voulais choisir un gros toutou, mais finalement, j'ai pris ça. Parce que mon fils ami est un petit soldat aux ordres du capitalisme. La semaine dernière, pour faire plaisir à ses actionnaires, il a licencié 30 pères de famille. Moi, j'ai choisi ça. Parce que mon père, Sofiane, c'est un faible. Et s'il est faible, ben, c'est à cause de nos sociétés matriarcales, décadentes, qui castrent ses mâles. Bon, à part Gilberte, il n'y a pas de femme ici, il n'y a pas de mère. Surtout pas d'enseignante, ni de connasse de madame la juge, hein, qui t'empêche de voir tes enfants parce qu'apparemment t'as un problème d'agressivité. Moi ça, avec connasse, mes enfants, espèce de salope, de putain de tarasse, toi. Une putain de... Voilà, tu fais moi la connasse dans ta tête, ta gueule de merde, là. Excusez-moi. Papa. Voici ce que j'aimerais qu'Aldo devienne grâce à la thérapie. J'espère aussi une réconciliation. J'ai négligé mon fils, beaucoup voyagé, je suis cherché, j'ai fait une dépression. Mais là, ça va mieux. Mon père. Ça, c'est Benoît. Mon bébé.
Ça, c'est mon papa. Invincible. Comme Superman. Alors, vous devez vous demander pourquoi on fait la thérapie. Bah, toute la famille dit qu'on s'aime trop. N'importe quoi. Oh, mon papa! Ouais, j'adore lui faire des proutes aussi. Depuis qu'il est tout petit. Pour représenter mon père, j'ai choisi un taliban. Mon père est un taliban. Tous les pères sont des talibans. C'est le problème des relations père-fils, c'est que le père a le pouvoir absolu sur le fils. Ça en fait un taliban. Et nous, on espère être tombé sur un gentil taliban. Il n'y en a pas beaucoup. Alors moi, pour représenter mon fils, Marc, j'ai trouvé ça. Je trouve que ça le représente très bien. D'ailleurs, je trouve que ça représente très bien tous les fils. Et le fils d'aujourd'hui, il faut toujours le cajoler, le rassurer, lui dire qu'on l'aime. Et surtout, il faut l'écouter. Toujours l'écouter. Pour voir si tout va bien dans son petit cœur fragile. Le fils d'aujourd'hui, c'est la nouvelle épouse de l'homme moderne. Voilà, j'ai choisi un petit animal sympathique qui représente bien un jeune homme sensible et attachant, mais qui pique. Mon fils Fabrice. J'ai rien trouvé dans la malle, du coup, moi j'ai ramassé ça par terre. Voilà. Pour te représenter, papa, j'ai choisi un tas de merde. Alors, je sais pas si c'est de la merde de chien ou de sanglier, mais bon, c'est de la merde, c'est de la merde. Ah, et les petits points de couleur que vous voyez, hein, c'est pas des M&M's ni des Smarties. Non, non, c'est tous les cachets, les calmants, les excitants, les somnifères que prend mon père. Parce qu'en fait, moi, on m'a dit qu'il fallait que je laisse ma dope à la maison, alors je me disais que c'était normal que mon père en fasse autant, quoi. Comme ça, on est sur le même pied d'égalité. Pas vrai, papa? Charles, ne pars pas, c'est pas fini. En ce qui me concerne, si. Charles! Si tu veux lui parler, Gilberte, vas-y, hein, il est là. Ton fils est une extension de toi. Donc si tu es trop dur avec lui, c'est à toi. Alors les talibans, bien dormi? Vous faites quoi là? Vous êtes en train de décider de quel fils vous allez lapider aujourd'hui, c'est ça? Moi, ça me permet de partir plus tôt, je suis preneur. Hein. Non mais vraiment, hein. Allez-y, allez-y. Allez, allez-y, allez. Défoncez-moi là, allez, allez. Ça va. Allez. Tu sais, les trucs des talibans, ça te va pas. Laisse tomber. Tu trouves? C'est étonnant de vous voir ici, maître Perronnet. Oui, vous devez être très occupé avec votre client Brachi, c'est ça? Vous avez raison, je devrais être en train de travailler sur mes dossiers. C'est ma mère qui l'a obligé. Moi, c'est la juge. C'est moi qui nous a inscrits. Si ma femme était encore vivante, c'est certain qu'elle nous aurait inscrits, comme ta femme. Elle est morte il y a 20 ans. Un chauffeur bourré qui a grillé un stop. Elle est morte sur le coup. Ne le prenez pas personnellement. Je ne suis ni votre ami, ni votre curé. Alors, évitez de vous confier à moi, parce que ça m'oppresse. J'ai déjà mon fils. Je comprends tout à fait. D'autant plus qu'on n'est pas là pour faire une thérapie père-père, hein. Je comprends, hein. Donc sans sa dose de calmant, ce sevrage de l'avocat peut être super brutal. Hein. Crise de parano, d'angoisse, dépression. Et ils ajoutent que dans ses formes les plus sévères, le sevrage s'accompagne de délires psychotiques, de convulsions, d'hallucinations et de déchaînements de violence. Bon, faut qu'on se dépêche avec l'avocat parce que sans ces médicaments, il devient fou. C'est quoi ton plan?
C'est bon, j'en ai vu d'autres, des toxicos. Eh ben c'est super, mais c'est quoi ton plan? Y a pas de plan, si je me mets à réfléchir, c'est foutu. Ah donc tu réfléchis jamais, jamais. Dans ta tête, y a que de l'eau. Ça explique un tas de trucs sur mon enfance. Donc la stratégie, c'est qu'il n'y a pas de stratégie, c'est ça? Y a pas de stratégie. Essayer de prévoir, ça pourrait me distraire. Faut être aux aguets, comme un tigre, et à la première ouverture, tu bondis. Il a glissé. Ça va, c'est bon, j'ai rien. Mais bien, en plus, elle est bonne, ça rafraîchit. J'ai un tétard dans le caleçon. J'ai un tétard dans le caleçon. J'ai un tétard dans le caleçon. Ça fait 28 ans que t'as un tétard dans le caleçon. T'es au courant que j'aurais pu me fracasser la tête par terre et mourir? Mais non, chochotte, tu risques rien. Vois plutôt le côté positif. Le côté positif de mourir? Fabrice, le fils de l'avocat, ouais. T'as pas vu sa tête? Non. Il s'est complètement identifié à ta douleur et ton humiliation. C'était trop mignon. Ça t'a surtout permis de faire ton petit sketch. Merci pour la vanne du tétard, merci beaucoup. Excellente vanne que l'avocat a appréciée à sa juste valeur. Je me le suis mis dans la poche. C'est comme ça qu'on va coincer Bracci. T'as cru que je voulais te tuer? Mais ça va pas, moi. Tu sais bien qu'au fond de moi, je te veux pas de mal. T'es mon fils, quand même. Tu sais, je me disais, on devrait peut-être profiter de l'occasion pour essayer de se rapprocher. Pour de vrai, tu vois. Non, je pense pas. Faut rester professionnel, sinon on va mettre en danger la mission. C'est pas le moment de devenir sensible. Évidemment, c'est pas ton truc d'être sensible. On pourrait étrangler un poussin devant toi, tu ressentirais rien du tout. Mais pourquoi tu veux étrangler un poussin? Je veux pas étrangler un poussin, y a pas de poussin, c'est une image. J'aurais pu dire un lapin, un bébé. Mais ta gueule avec tes exemples à la con, je veux pas étrangler un bébé. Tu me déconcentres, hein. Pardon, je déconcentre le tigre. Ouais, allez, vas-y, pousse-moi. Pousse-moi, y a 10 courants. Oh. Ça va, tous les deux, là? On se calme, hein? C'est dur de se confronter à l'autre, hein? Vous n'avez pas envie de vous aimer? Si. Bah ouais, très envie. Ouais. Allez, faites-vous un câlin. Un petit câlin. J'aime pas être touché, moi. Eh ben écoute, ça tombe bien, tu vas adorer le prochain exercice. Vous êtes en train de retourner loin dans votre histoire filiale, vers ces premiers instants où vous étiez un père et son bébé, quand la tendresse n'était pas encore tabou. Il est fondamental de se toucher, hein. Allez-y. Allez, on se palpe. Palpez-vous. Palpez-vous. Allez, n'ayez pas peur. Il est vital pour les fils de redevenir des bébés. C'est bien, Marc. Tu as bien saisi l'exercice. Allez, Samy. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est retomber dans l'adolescence. Pour ramener quelque chose qui a disparu de votre relation. Le jeu. Allez, vas-y! Allez, Richard, allez! Allez, les gars! Allez, Aldo! Oh là! Oh là là! Oui, essaye de le... essaye... Ah. Appuie-toi bien dans... J'arrête! Charles, Fabrice, c'est à votre tour? Les combats debout, moi je préfère ça quand c'est avec des femmes. Ouais, c'est dommage. C'est le moment de te rapprocher de ton fils. Je ne me rapproche pas dans la gadoue. Non, mais laisse tomber, c'est pas grave. On va certainement trouver une meilleure occasion. Fabrice, on y va tous les deux? Allez, Fabrice! Allez, Fabrice! Vas-y, qu'elle ferme sa gueule! Allez, Fabrice! Vas-y, Fabrice! Ouais! Ouais! Voilà! On a un winner! Bravo! C'est Fabrice! Bravo, mon fils! Bravo! Bien
vas-y, Jacques. Allez, Marc. Ouais, c'est plein d'amour, tout ça. Vas-y, allez, Marc. C'est le moment de montrer que t'en as. Montrer quoi? Des couilles, des burnes, des cojones. Pour impressionner l'avocat, faut que ça fasse réaliste. Alors sors tout ce que t'as. Mais réaliste, pourquoi faire? Je vais te massacrer. Mais t'es malade, c'est un jeu. C'est un jeu, t'es fou, toi. Oh! Mais t'es taré. Ah, mais t'es vraiment un psychopathe. On y croit, là. Défends-toi. Arrête. Vas-y, défends-toi. Putain, mais t'es malade. Allez, là. Vas-y, Jacques. Vas-y. Oh, putain. C'est bon, Jacques. C'est bon. Putain. Qu'est-ce qu'il faut? On bouffe. Arrête. Tu vas le noyer. Qu'est-ce qu'il faut? Arrêtez-moi ce bâtard, là. Non. Il faut que tu sa gueule. Vas-y, mange-toi. Vas-y. Les doigts. C'est bon, tiens bon, Marc. Vas-y. Allez. Mais défends-toi. Ne laisse pas faire. On y va. Tu vas le tuer. Lâche-le. Je suis contente. Je suis très contente. Merci, Jacques. Tu m'as sauvé. Il aurait pu me tuer, ce crétin. Normal, entre pairs. Je peux te poser une question personnelle? Pourquoi il te déteste tant, ton fils? Il est juste paumé comme les autres. Ton fils aussi, il te hait. Ouais, mais le mien, il a pas essayé de m'étrangler. Toi, t'as essayé de le noyer. J'étais chaud, hein? Qu'est-ce que tu étais chaud? Toi, tu vas à la salle un peu? Non, enfin, je fais des ponts, des tractions, tout ça. Ouais, mais tu prends des prods? Non. Ah non? Non. Ah bah t'as bien bossé quand même, hein? Ouais. Toi, tu fais quoi? Moi, je fais de la Zumba. Très très bon pour le cardio, par contre, ça dessine pas les masses. Ah ouais? Moi, je vais à la salle de sport 3 fois par semaine. Je me sens dévalorisé quand je vois ma femme regarder les mecs musclés. T'entends ça? Oh putain. Ouais. J'arrive pas à voir les pecs, là. Ah, mais tu vois, moi, j'en ai trop, par exemple. Si je pouvais, je t'en donnerais. Ouais, J'ai fait Wet Watchers, j'ai fait le régime du camp. J'arrive pas à perdre ça, là. Et toi, tu travailles comment, ton bide? Comme toi, le moins possible. J'ai envie de me barrer, là. J'ai envie de me casser. Non, faut rester. T'as envie de rester, toi? Non. Mais si on part, ça leur fera trop plaisir. T'as pas envie de faire plaisir à ton père, toi? Non. Messieurs, je vais vous laisser entre hommes. Vous m'avez épuisé. J'ai assez vibré pour la journée, hein? Messieurs, vous êtes ici pour réparer, pour vous rapprocher, pour vous aimer. Et pour paraphraser Churchill, je n'ai qu'à vous... Oh, ta gueule, Gilbert! Moi, j'ai eu ma dose. Nos fils font partie de la génération la plus gâtée de l'histoire de l'humanité. Mon père se la raconte en plus. Genre, ouais, je t'ai tout donné, j'ai tout fait pour toi. À l'entendre parler, c'est lui qui m'a accouché.
façon, ils ont niqué toutes les valeurs. Hein. La religion, la famille, le mariage, à part nous léguer des dettes colossales et des océans acides. Dans les chiottes des restos, il y a toujours cette petite pancarte qui dit merci de laisser ce lieu dans l'état dans lequel vous aimeriez le retrouver. Bah, nos pères, ils ont pas lu la pancarte. Et ils ont chié partout. Tu rigoles? On devrait refuser de leur payer la retraite. On les emmerde. On les emmerde! Le mien m'en veut à mort et je sais pas quoi faire. Il me parle de ses problèmes d'estime personnelle, de dépendance affective, d'enfant intérieur. Hein? D'enfant intérieur, mais putain, quel enfant, quel intérieur! Bon, est-ce qu'on pourrait boire un verre tranquille sans étaler nos tripes sur la table? Charles a raison, on n'est pas des pleureuses, merde. Si j'avais essayé de traîner mon père dans une thérapie, il m'aurait fait enfermer. Moi, avec le mien, le dialogue était très limité, très pur, très simple. Va me chercher le bâton que je t'en colle une. Non, mais c'est vrai, ça. Même quand il nous battait, fallait être serviable. Hein? Mon père vient découvrir Facebook. Du coup, il commande tout ce que je publie. Et il signe son nom en entier. Genre, ouais, super photo, signée Sofiane Mansouri. Eh, du con, t'es au courant que ton nom est écrit en haut, là? Mon père a téléchargé Snapchat. Quand il a vu le compte à rebours, il a cru que son téléphone allait exploser. Mon père essaie de prendre des selfies avec son Nokia 3310. Moi, mon Benoît, tout ce qui l'intéresse, c'est son ordinateur. Ah oui, ils peuvent télécharger des films avant même qu'ils soient sortis, pirater le site de la Défense nationale, mais quand il s'agit de monter une étagère... Ça, c'est trop compliqué. Ils ont 873 amis sur Facebook, mais quand ils doivent déménager, il n'y a plus personne. Et qui c'est qui s'appelle? Papa! Papa, tu peux m'aider, tu te plaît? Tu me fais rire, toi. T'es un comique. Enfin, il y a des étagères qui sont pas si simples que ça à monter. Il faudrait qu'on se voit parce que j'ai un problème de micro, je crois. Bah moi je t'entends très bien. Ah ouais? Parce que des fois ça grésille en fait, tu vois. Là, par exemple, ça grésille. Ah ouais. Non, c'est chiant. Il dort, Sima? Ouais, il dort. Pourquoi? On dorme ensemble? Ouais. De toute façon on est obligé, il n'y a qu'un seul lit dans le camping-car donc. Toi, tu veux me rendre jaloux? C'est mignon. Bah non, pourquoi je ferais ça? Pour me torturer, parce qu'au fond, tu m'aimes encore. De toute façon, je peux dormir avec Simar, il est gay. Simar, il est gay? Ouais. Mais il est gay, genre gay? Totalement gay, ouais. Gay 100%, quoi, même pas un peu bi. Ça fait plaisir. Enfin, ça fait plaisir. Déjà qu'il le sait? Non, il le sait pas, il craint sa réaction. Tu m'étonnes. Simar est gay. C'est bien, ça. Et où les garçons? Simar, il est gay. Ah, je suis content. Ça va mieux ton micro? Tu fais la morale à ton père, mais tu prends des risques inutiles. Je sais, mais il y a un truc qui me travaille. Quoi? Bah, tu m'as jamais vraiment dit pourquoi tu m'as quitté. Ah non, on va pas revenir là-dessus. Ça marchait pas, puis voilà. Qu'est-ce qui marchait pas? Pour moi, il te manque peut-être quelque chose, tu vois? Il manque quoi? Il te manque un peu de... tu manques de viande, quoi. Tu vois? Je manque de viande. Ouais, tu manques de viande. Ça veut dire? Quoi, tu veux que je grossisse? Mais non, rien à voir avec ça. Je manque de viande? Ouais. T'as cru que j'étais un kebab? Bon, laisse tomber. Mais t'as dit ça aux gens quand tu m'as quitté? Bonne nuit. Messieurs, aujourd'hui, si vous voulez manger, vous allez devoir chasser comme vos ancêtres. Allez chercher le Néandertal qui est en vous et trouvez-le. Comment t'aurais réagi si je t'avais annoncé que j'étais gay? Je t'aurais accepté. Ouais, je suis un peu sceptique. Mais t'as pas à être sceptique. En plus, j'ai déjà accepté ton homosexualité. Quoi? Bah, pendant longtemps, j'ai cru que tu l'étais. T'as cru que j'étais gay? Ah oui, t'as jamais ramené une fille à la maison, tu lisais des livres, tu t'habillais bien et t'aimais les sushis. Ah bah évidemment, les sushis, ça rend gay. Alors je me suis dit, bon, on est au 21e siècle, mon fils est gay, faut l'accepter. J'ai même appelé une association de parents gays pour avoir des conseils. Ouais, d'accord. Et t'as cru ça longtemps? Bah, quand t'as rencontré Julie, je me suis dit, finalement, il est peut-être pas gay. T'es pas gay? Bah non, je suis pas gay, non. Ah non, je confirme, non, il est pas gay. Et Julie confirme?
Oui, et moi aussi, je confirme qu'il est pas gay. Et Simard aussi. D'ailleurs, c'est marrant parce que Simard, lui, c'est un spécialiste de la question parce que lui, il est gay. Non, Simard est pas gay. Ah, Simard, il est super gay. Lui, c'est sushi 24 heures sur 24. Oui, je confirme aussi. Et il confirme encore. Et puis, entre vous deux, ça a toujours bien collé. Tu fais ce que tu veux, papa. On est au 21e siècle. Mais qu'est-ce qui t'arrive, papa? T'as la tremblote du mouton? C'est ton sevrage? Fais pas chier. Regarde, moi je gère. Hein. Tout va bien. Whisky? Bravo, Jacques. Sevrage, whisky. C'est quoi, c'est un remède de grand-père, c'est ça? Bah, continuez, je vais rester avec lui le temps qu'il se calme. C'est ça, super. Tu vois, Jacques, tu es un gars simple et j'aime ça. Tu as un métier honnête, sans prétention. J'ai des responsabilités quand même. Oui. Refourguer des appartes à des gogos, je n'appelle pas ça des responsabilités, non. Non, des types comme toi qui ont de la gouaille, on a des paquets. Tu n'es pas irremplaçable. Merci, Charles. Oh, je t'en prie, non, tu es cool. Tu as un métier cool. Ouais. C'est assez tranquille comme métier. Moi, tu vois, moi j'ai la trouille à chaque fois que je démarre ma voiture. Toi, le pire qui pourrait t'arriver, ce serait de te couper le pouce sur un contrat de vente. Ça ressemble à ça, oui. Voilà. Eh bien, je les envie. Les gars comme toi. Des normaux. Des simples. Non. Je regarde dans tes yeux et je ne vois rien. Pas de soucis, pas d'angoisse, pas de peur. Ta tête est vide. C'est ça le bonheur. Des fois, je rêve que je plaque tout. Tu sais, vendre des maisons et tout. T'as raison quand tu dis que ça manque de piquant. T'as jamais eu envie de changer de vie, toi? Pourquoi je changerais de vie? Bah, je sais pas, ton fils, avoir peur tous les jours. Et moralement, ça doit pas être facile à gérer. Hein. Pourquoi tu dis ça? Bah, parce que. Parce que quoi? Bah, parce que tu défends un criminel, bordel de merde. J'ai soif. Désolé, j'ai tout bu. Ouais, c'est pas grave. Ça me fait plaisir de te faire plaisir. Qu'est-ce que c'est ton problème avec moi? Tu te sens seul? Tu n'as pas d'amis? Qu'est-ce que tu me veux? Mais rien. Je t'aime bien, c'est tout. Ça s'explique pas. Hein. Je t'aime bien. Tiens, ton verre. Non, c'est bon, je l'ai. Mais tire! Attends. Mais qu'est-ce que t'attends? Ah! Mais qu'est-ce que t'attends quand t'attends? T'attends que ce soit plus le moment? Je sais pas d'où ça vient, ce blocage. C'est quoi, ce bordel? Doucement, Jacques. Enfin, il n'est pas un tireur d'élite. Ah bah non, ça c'est sûr, ça se saurait. Hein. Hé! Ouais. Je crois que c'est le bon moment pour ton père et toi. Tu te sens prêt? Non. Jacques, est-ce qu'il y a quelque chose que t'as jamais dit à ton fils et que t'aimerais lui dire? Non, pas vraiment. Non, Jacques, non bah, je t'assure, Gilberte, j'ai strictement rien à lui dire. ok. Bah alors si t'as rien à dire à ton fils, qu'est-ce que tu fais ici? Et toi? Si ça vous intéresse pas ce qu'on fait ici, vous pouvez rentrer chez vous, hein? Ah non, très bien. Ok, alors, concentre-toi, Jacques. Et dis quelque chose à ton fils que t'aurais aimé lui dire et que tu ne lui as jamais dit. J'ai envie de lui dire que je l'aime et que je suis fier de lui, quoi. Quelque chose de sincère? Ah, ok. Ah oui, j'ai un truc à lui dire, là, qui me pèse. Tu te souviens de ton beau vélo tout neuf, là, que tu t'étais fait voler? Ouais.
Eh ben, j'avais une dette de jeu, je l'ai vendue et je t'ai dit que tu te l'étais fait voler. T'as vendu mon vélo? C'est bien ça. Excellent, Marc. Reste dans cet état-là. Et lâche quelque chose à ton père que tu ne lui as jamais dit sans te censurer. Vas-y, mon gars. Papa? Oui? Tout ce qui compte dans ta vie, c'est ta petite personne. Hein? C'est toi, 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 toi. Faut que le monde entier soit au courant que t'existes. C'est ce que je suis, moi, dans ta vie? Je suis un figurant. Ouais, voilà. T'es devant la caméra, là, tout le temps, là, le nez devant la caméra, bien devant. Et moi, je suis 500 mètres plus loin, je suis le pauvre mec qui fait semblant de téléphoner, qu'on voit même pas tellement il est flou. Parce que moi, tous tes films, je les ai regardés. Hein. Jacques 1, Jacques 2, Jacques 3, Jacques à la plage, Jacques à la montagne, Jacques au Tibet, Jacques traite le maire de connard. Je l'ai entendu, mais 150 milliards de fois. C'est ça. C'est beau. Purée, c'est beau. Réponds-lui. Réponds-lui. Dis ce que tu ressens. Bon, peu importe, peu importe. T'es pas obligé d'utiliser des mots, hein? Fais-moi un beau cri primal. Faut que ça sorte de ton corps, comme une giclée. Ouais! C'était sublime! Ça me fait des trucs au bas du ventre. Honnêtement, c'est le cri le plus primal que j'ai jamais entendu. Merci. Non, c'est moi qui te remercie. C'est pour vivre des expériences comme ça que je fais ce métier. T'es quel pied? Oh bah, c'est sorti tout seul, hein. J'ai même pas essayé de... Non, 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 attends. Ah non, pas de fausse modestie, Jacques. Non, mais... Non, il y avait vraiment un truc spécial. Oh. Ah oui, il y avait un truc. Tu sais, t'es un type qui a beaucoup de charisme, de puissance. Et t'as même une force animale en toi, mais t'en as pas encore pris conscience. Je vous dérange pas, là? À ton tour, Marc, je vais te demander de répondre à ton père par le même cri. Le même cri? Non, pas le même cri. Ton cri à toi. C'est ton cri primal. Donc c'est celui qui va exprimer tes émotions. C'est tout ce que t'as enfoui en toi depuis toujours. On va le refaire, Marc? Il était pas bien, mon cri? Si. Mais ça manquait de... Ah, ça manquait là de... Si tu me dis que ça manque de viande, je vais te faire très mal, Gilberte. Je suis contente. Je suis très contente. Oh non, Claude, je suis allé trop loin, je peux plus. Je suis allé trop loin. Non. Nicole, mais Médoc. Non, Jacques, toi tu te mêles de ce qui te regarde. Tu ne me parles plus, tu me regardes plus, je m'approche plus. Tu ne penses même pas à moi, compris? Messieurs, cette corde représente le cordon ombilical qu'il n'y a jamais eu entre vous. Grâce à ce cordon, les pères nourrissent leurs fils de leur confiance et réciproquement. Putain, belle métaphore! Oh, Gilberte, j'ai des frissons, là. Ah, je sais pas si c'est l'émotion de ton discours ou la métaphore. Ça me fait des... J'ai envie de chialer. Ok. Allez, non mais faites gaffe quand même de pas vous casser la gueule, hein. Je descends, papa. Ben, redescends, hein. Redescends. Allez. C'est déjà bien, fiston. C'est bien, fiston. Bravo. J'aurais pas grimpé la moitié de ce que t'as fait. Allez, Marc. Allez, un petit effort, Marc. Oh. Attention. T'as rien à prouver, Marc. Mais ouais, on s'en fout. Allez, redescends. Allez, Marc. Oui. Ouais, ça c'est bon. Allez. C'est bien. Pousse, mon Dieu, pousse. Oui. Il est fort, ton fils.
tiendrais bien la corde. Tu as été formidable. Je sais que tu me fais confiance. À 100%. Parce que t'es un type vrai. Ah, ça, c'est une de mes grandes qualités. Ah, et t'as beaucoup de puissance en toi. Allez, Fabrice. Allez, Fabrice. Ouais. Non, pas le genou, hein. Oppose pas ton... Voilà. Bien. Mais tire pas, tu le stresses. Oh, allez, c'est bon. Allez, Fabrice, allez. Il arrive là. Bien. Allez, Fabrice. Oh merde! Fabrice, ça va? Fabrice. Fabrice. Je sais ce que vous pensez. On pense rien, Charles. Mais arrête, je vous entends parler dans mon dos. Il avait confiance en moi et je l'ai lâché, oui. Je t'ai lâché. De toute façon, je suis d'accord avec vous, je ne suis pas un bon père. Mais pas pire que vous êtes tous des pères de merde. En hypocrite, de lâches, de tarés qui ont élevé des petits tarés qui vont faire d'autres petits tarés. Moi, mon fils, au moins il est brillant. Il est suicidaire, il est drogué. Mais brillant! Avec un QI de 140. Ça a été coupé au couteau. Julie, il faut qu'on vérifie le profil de tout le monde. On a des hommes de Bracci dans le camp et ils veulent s'en prendre à Fabrice. Bracci veut que son avocat retourne s'occuper du procès de son fils. Oui, Charles est là pour Fabrice, hein, donc plus de Fabrice, plus de thérapie. T'as des nouvelles de Martinez? Ouais, l'ultimatum expire en 3 jours. Bracci a envoyé des nouvelles photos, ils l'ont pas loupé. Ouais. Enfoiré. Jacques et toi, vous êtes notre seule chance de le retrouver vivant. Faut vraiment faire parler Perronnet. Elle a dit quoi, Julie? Il dit qu'à partir de maintenant, il faut des résultats. Donc ton petit one-man show, là, c'est terminé. Faut que t'apprennes à travailler en équipe. Faut qu'on fasse craquer Charles Perronnet. Faut protéger Fabrice et faut trouver qui a infiltré le groupe tout en restant des gentils petits agents immobiliers. Tu captes? Et t'as pensé à ça tout seul? Eh ben non, j'ai pas pensé, j'ai agi. Donc t'es gentil, tu te trouves un nouveau stagiaire. Il y a 2 tigres maintenant. Tu vas où comme ça? Je rentre. Tu l'as dit à Gilberte? Et tu l'as dit à Gilberte, et tu l'as dit à Gilberte que t'étais venu me voir. Non, mais va lui dire. T'as une chance de te réconcilier avec ton père. Pourquoi t'en profites pas? Ça te fait chier, hein, que ton fils il fasse le même métier que toi, qu'il soit meilleur que toi, qu'il vende plus de maisons que toi, hein? Fabrice, allez, arrête. Parmi tous les vieux tarés de la thérapie, t'es le numéro 1 des pères que je voudrais pas avoir. Putain, espèce de petit con! D'abord, tu vas fermer ta gueule, je veux plus t'entendre. Tu te tais. Ensuite, écoute-moi bien. Tu vas finir cette putain de thérapie et tu vas aimer ton père comme jamais aucun fils n'a aimé son père. Sinon, je te défonce ta petite tronche de dépressif. T'as compris? Ok. Jacques? Bravo. Je suis très contente de toi. Moi aussi. Je suis content. Je veux voir des pères et des fils en harmonie. Allez, soyez synchronisés. Allez! Vas-y, Samy, c'est ça. En tout cas, les tueurs, ça peut pas être les suceurs de tétons. Ah non, c'est mort. C'est ça, Marc. Allez, abandonne-toi. Allez. Oui. Oui, oui, oui. Vas-y.
te la pètes un petit peu. Hein. Charles, s'il te plaît, rejoins Fabrice. Allez, vas-y. Allez, Charles. rejoins ton fils. Vas-y. Allez. Non, non, c'est bon, c'est pas grave. Mais vas-y. Non, non, mais c'est bon. T'inquiète. Charles, Allez. allez. Allez, Charles. Charles, recommence pas, va danser avec ton fils. Oh, c'est dommage. Allez, Fabrice, vas-y. Allez. Rejoignez Fabrice. Allez-y, rejoignez-le. Allez, allez danser avec lui. Ouais, donnez-lui de l'amour. Donnez-lui de Je suis contente. Je suis très contente. Bon, on n'a toujours rien sur les taupes, un colère vérifié. C'est le moment de faire parler Perronnet, là. Ok. Ils ont rien sur les taupes. Par contre, les deux là-bas, ils sont toujours en retrait, c'est bizarre. Non, non. Mes suspects numéro 1, c'est Sofiane et Samy. J'ai déjà connu un tueur zen, c'est les pires. Bon, sinon, tu lui fais quand la proposition à l'avocat? Quand il aura touché le fond et qu'il verra que je suis son seul espoir. Eh ben, si c'est toi l'espoir, on est dans la merde. Bon, tu t'occupes même pas de Perronnet. Tu fais ton petit numéro, toi. Tu fais ta petite chorégraphie en criant des cris de fillette, et pour le reste, tu me laisses faire. T'es jaloux? Pas du tout. Si, il est jaloux. Oh là là, c'est mignon. Bon, tu vas la fermer maintenant? C'est ce casque. Parce qu'on a tous des têtes de con avec, mais toi, c'est magique. Parce que tu sais pas danser? Non, c'est parce que j'ai fait un meilleur cri primal que toi. Alors, pas du tout. Mon cri primal était bien plus beau que le tien. On sait pas si tu cries ou si t'as une gastro. Eh ben, tu demanderas à Gilberte. Elle m'a dit que mon cri primal était le plus beau qu'elle avait jamais entendu de sa vie. Elle m'a trouvé sauvage, animal. Non, ça, c'est parce que t'as une tronche de sanglier. Ça n'a rien à voir. Bon, tu vas la fermer maintenant, mais t'es quoi, tu vas la fermer, là. Moi aussi, je peux le faire. Oh non, ça va trop loin là. On va faire une petite séance parce que vous avez vraiment besoin d'évacuer, ok? Bon, pas de problème, mais pas tout de suite, parce que ce serait pas raisonnable de s'éloigner du groupe. Non, mais Bobby les attend comment? Non, mais on sait jamais, ils peuvent chavirer en plus. Non, mais c'est un ordre. On va accoster et on ne repartira pas tant qu'on n'aura pas crevé l'abcès, ok? D'accord, mais on fait ça vite, hein. Jacques. Tu crois que c'est facile pour un fils de savoir que son père, il est jamais fier de lui? Y a pas une de mes idées qui est assez bonne pour toi. Y a pas une de mes blagues qui t'a fait rire. Y a pas un but que j'ai marqué qui était pas dû à la chance. Il était nul au foot, j'allais pas lui dire qu'il était bon. T'étais nul. Il arrivait devant le but et même sans gardien, il trouvait le moyen de tirer à côté. Une vraie brêle. C'est toi la brêle. T'as zéro instinct paternel. T'es vraiment un père en carton. Jacques, tu sais tout le bien que je pense de toi, hein? Nous deux, c'est... Mais écoute bien ce que je vais te dire. Il est essentiel pour un père d'être positif envers son fils. Positif? Positif envers cette espèce de petit connard, d'enfant gâté, ingrat, qui sait même pas de quoi il parle. Je crois que le connard, il sait pas de quoi il parle. Non, tu sais pas. T'as aucune idée de ce que c'est que d'être père. Un père qui a dû élever son enfant tout seul. Quand ta mère nous a quittés, t'étais trop petit pour comprendre ce qui nous était tombé sur la tête à tous les deux. J'ai tout sacrifié pour que tu puisses supporter tout ça. C'était le début de ma carrière d'agent immobilier. Bon, allez, ça va, on y va, allez. Jacques, rassis-toi, s'il te plaît. Tu te rassieds et tu continues. Non, ça suffit, j'ai ma dose aujourd'hui. Bon, alors, écoute, c'est très simple. Cette fois, je n'accepterai pas que tu abandonnes. Alors, tu t'ouvres ou tu plies bagage. Est-ce que c'est clair? Tu veux la vérité? Oui. Alors, la vérité, Oui. c'est... La vérité... Mais dis tout ce que tu ressens. Oui, ben ça va. La vérité... La vérité, c'est qu'on s'appelle pas Guérin, on n'est pas agent immobilier et on est encore moins venu ici pour se faire soigner. On est flic. Qui est con? Flic? Claude Brachy, t'as entendu parler? Brachy a kidnappé un flic et Charles Perronnet est la seule personne qui peut nous permettre de récupérer notre collègue et de coffrer Brachy. Et on s'est inscrit chez toi pour qu'il puisse parler. Vous avez fait semblant depuis le début? Jacques, tu m'as menti? Mais c'est quoi ces conneries?
Vous êtes des flics? Jacques? Moi qui pensais qu'il se passait quelque chose de spécial entre toi et moi. Eh ben, si, c'est vrai. Moi aussi, j'ai une attirance pour toi. Mais de quoi tu parles? Je parle professionnellement! Comment j'ai rien pu voir? C'est mon métier de reconnaître les mensonges. Bah, je suis nulle. Si, je suis une merde. Non. Non. Non, je ne suis pas nulle. Non, je ne suis pas nulle. Je ne suis pas nulle. Non, vraiment pas. Je suis forte. Et je m'aime comme je suis. Et moi, je n'ai pas besoin du regard des autres pour m'apprécier. Je sais ce que je vaux. Je suis puissante. Je sais ce que je vaux. Vous allez devoir quitter cette aventure et sans faire d'histoire. On peut pas partir. Bah pourtant, vous le devez. Et croyez-moi, je ne vous laisserai pas saboter davantage cette thérapie. Allez chier, putain de faux cul. On peut pas partir. On peut pas partir parce que... Parce qu'on n'est pas les seuls à t'avoir menti. Hein? J'allais te le dire, Oui, ça. tu permets? Merci. Fabrice qui tombe en escalade, c'est pas un accident. Il y a 2 criminels avec nous. 2 criminels? Ça veut dire qu'il y en a 4 qui m'ont menti? Et moi, j'ai rien vu? Ah, ça veut dire que je suis plus nulle que nulle, quoi. Non. Je suis un psy pourri. Non. Des criminels. Alors, ça serait qui? On sait pas. C'est ça le problème. Donc on va continuer à chercher et on va trouver ensemble. Avec ton aide. Ok. J'ai juste une petite question. Vous êtes des flics. Mais vous êtes quand même père et fils. Oui. Ok, je vais vous aider. Mais je tiens quand même à vous dire que vous avez un putain de problème dans votre relation. Hein. Ça va, Charles? Cool. Il y a des tentes qui sont pas si faciles à monter. Elle est où la petite? Moi, je dis que c'est pas pour se retrouver entre mecs qu'on est ici, mais pour se retrouver sans nana. Bah, c'est ça, la thérapie. C'est vrai qu'il y aurait moins de problèmes entre les pères et les fils si les femmes s'en mêlaient pas. Un coup, on est trop autoritaire, un autre pas assez, je dirais. De toute façon, elles savent pas ce qu'elles veulent. C'est moi qui me lève toutes les nuits pour nourrir mon bébé. Je lui avais dit de pas se marier avec une Autrichienne. Ma femme est médecin, elle fait des grosses journées. C'est pas une raison, faut se faire respecter, hein. Elle m'a déjà violé. Je lui disais non. Pas ce soir, je suis fatigué. Mais Oui, elle a de la force pour te violer, mais elle est trop fatiguée pour nourrir le petit. Et oh, faut te réveiller, mon gars, hein. Moi, je lève mon verre à Sophie Gillet qui m'a dépucelé quand j'avais 16 ans dans le lit de son mari. Sophie Gillet! Les pères, je m'excuse, mais maintenant, le sexe, c'est un autre niveau, alors c'est tombé. C'est vrai, hein, avec Internet, tout va plus vite. Et avec nos applis géolocalisés, on peut se trouver un plan en 5 minutes. Baiser, c'est devenu aussi simple que commander une pizza. C'est quoi une appli? Et les mômes, vous êtes bien naïfs si vous pensez que c'est vous qui avez inventé le cul, hein? Moi, j'ai connu la libération sexuelle, les années ça 70. recommence, ça Non. Oh là là! Je peux vous dire qu'on s'emmerdait pas. Hein. Eh oui. Une fois, il m'a grillé avec un Playboy quand j'étais petit. Ouais, et il a réussi. Il vient, ouais, t'as trouvé ça où, espèce de petit pervers? Où est-ce que j'ai trouvé ça? Non. Dans ta chambre. Si, viens. Et même, à un moment, je l'ai grillé, moi, en train d'aller sur YouPorn. Tu sais, mais le problème, c'est que lui, il y va avec les petites lunettes au bout du nez, comme ça, comme s'il allait sur Wikipédia. Tu sais. Alors, amateur, big boobs, MILF, j'aime bien MILF, c'est très bien. C'est pas vrai, non, c'est pas vrai. Arrête, tais-toi. C'est quoi une MILF? Je sais pas. Tu demanderas à ta femme. Je porte un toast à l'éducation sexuelle des pères par leurs fils. l'éducation, t'es pas gêné? T'as jamais été là? Jamais une carte pour mon anniv? Pas un coup de fil pour mon bac? Oui, j'ai été absent, mais ça m'empêche pas de te comprendre.
On est pareil, Aldo. Eux, ils ne comprennent pas. Faites plutôt un stage chez Confession Intime. Charles, si ce que vient de dire Aldo te trouble, faudrait peut-être en parler. Ils me font vomir. Non, attends, Charles. Non, Charles. Oh. Attends. Je peux t'aider, Charles? Non! Toi, tu m'énerves. Tu l'énerves. Et on s'est mariés. J'avais 17 ans. Je suis encore très amoureux d'elle. Et toi, Marc, les femmes, t'as quelqu'un dans ta vie? J'en avais une, mais ça s'est un peu mal fini. On change de sujet, Marc, s'il te plaît. Je suis resté avec elle 1 an. C'était super, mais en même temps, c'était dur, quoi. Stressant. Je sais pas si vous avez déjà ressenti ça avec une fille, mais avec elle, je me sentais pas à la hauteur. Je t'ai dit que t'étais un mec génial. En tout cas, c'est une fille géniale. Et je crois que je suis encore amoureux. Je sais pas comment, mais je vais me battre pour la récupérer. Eh oh, c'est des conneries tout ça. C'est un prétexte pour te larguer. Elle avait sûrement un autre mec. C'est pas vrai, n'importe quoi. C'est une hypocrite. Pourquoi il parle? Lui, il me connaît même pas. Attends, tu dis ça, tu la connais pas? Ah non? C'est pas le genre de fille, ouais, jamais contente, jamais satisfaite, j'en veux toujours plus. Hein? Pareil, tout pareil. Qu'il aille se faire foutre, lui. Heureusement qu'elle t'entend pas, sinon t'enverrais te faire foutre. Merci. Y a pas de quoi. Y a pas de quoi aller te faire foutre. Pas maintenant, quoi. Ça, les femmes, toutes pareilles. Hein? Toutes pareilles. Hein, ces femmes, elles nous prennent par les couilles, là. Hein? Prendre par les couilles comme ça, les couilles, hein? Prends par les couilles comme ça, hein? Prends les couilles comme ça. Et on tire vers le bas, comme ça, hein? Et après, je peux voir les enfants? Non, tu peux pas voir les enfants. Ah non, alors on presse les couilles, on les presse. On serre les... Comment? Tu veux de l'argent? Combien tu veux? Vas-y, nique mon salaire et presse les couilles comme ça. Arrête, ça fait mal. Tu me fais mal, là. Il m'énerve, dis-lui de fermer sa gueule, putain, il est vraiment trop con. Je suis sûre que pour lui tenir les couilles à celui-là, faut vraiment lui baisser le froc, aller chercher, fouiller pour voir où elles sont. Il a un vrai gros problème avec les femmes. Hein. Non mais sérieusement, quoi. Elles nous tiennent par les couilles, ça fait longtemps qu'on l'a pas tenu par les couilles, lui. Hein. Enfin, en tout cas, avec la tête qu'il a, le gars a une tête de couille, de toute façon. Le gars ressemble à une couille. Oui, voilà, c'est ça, en fait. À une couille aftershave. Dis-lui. Et toi? Toi, t'as une meuf, toi? J'en avais une, mais j'ai dû me séparer d'elle quand j'ai arrêté de prendre de la drogue. En fait, c'était ma dealeuse. Donc... Oh merde. Et voilà, hein? Elle entraîne à prendre la drogue. Voilà, elle nous fout dans la merde. Voilà, hein? Comme toi avec ta roumaine qui te viole comme ça tous les jours. C'est une Autrichienne. Bah, elle te viole quand même. Tu sais ce que c'est son putain de problème? Son père, il est génial. Son problème, c'est avec sa mère, voilà. C'est elle qui lui a coupé les couilles. Dis-lui. Dis-lui que c'est avec sa mère qu'il a un problème. En fait, j'ai l'impression que c'est pas avec ton père que t'as un problème, toi. C'est avec ta mère. Ah bah voilà. Tu as vu comment Fabrice a eu honte de moi? Les confessions intimes, ça me saoule. Je te comprends. Moi, je ne sais pas quoi lui dire. Tu sais, Charles, il est essentiel pour un père d'être positif envers son fils. Faut lui faire des compliments. J'ai l'impression d'entendre ma femme. Bah, elle a peut-être pas tout à fait tort, ta femme. Elle a toujours raison, ma femme. C'est un roc. Elle a tout encaissé. Tout. Mais mon fils... Encaissé quoi? Tout. Le bordel, les procès, j'ai réussi ma carrière d'avocat. Mais ma vie de famille... Et tu te dis que tu devrais enfin t'y consacrer. C'est ça. Mais je ne sais pas par où commencer. Change de métier. J'aimerais bien. Mais avec les clients que j'ai, c'est pas si simple. Je comprends. Non, tu comprends pas. Non. Je peux pas tout expliquer. Je suis coincé, Jacques. Piégé. Si tu veux, je peux t'aider. Toi? Oui, moi. Je pourrais t'aider à changer de vie. Tu recommences avec ça, mais c'est une obsession. Puis t'es qui, toi, pour me faire changer de vie? Bah, peu importe. Je peux t'aider, toi et ta famille. À vous retrouver, peut-être même à libérer ta conscience.
Jacques. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Charles? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Charles. Oh. Ça va, ça va. Charles. Ça va. Charles. Oh, Fabrice. Viens voir. Ça va? Non, vous inquiétez pas, il fait de la tétanie. Non, allez vous coucher. Je gère. J'ai déjà vu ma mère faire. T'inquiète pas. Jacques. Oui. Arrête de me demander si je veux changer de vie. Ça me stresse. Comme tu veux, chat. Ça va te paraître un peu dingue, mais l'issue sort de téton, là. Je les sens pas du tout. Non. Non. Écoute-moi, là, avant de... Non. Quand t'es parti avec Charles, d'un coup, ils sont devenus nerveux, bizarre. Tout d'abord, bravo. Bravo, Marc. Je vois que tu continues à réfléchir à la question, tu fais preuve de professionnalisme. Je suis fier de toi. Merci. Mais les nounours ne travaillent pas pour Boachi. Si c'était eux, ils se seraient inventé un problème dans leur relation. Impossible. Mais je suis fier de toi, hein, je veux que tu le saches. Il est sympa, ton débardeur. Il te va bien. Ok. J'apprécie l'effort, hein, Jacques, vraiment. Je sais que c'est pas naturel chez toi d'être positif envers moi. Ça me touche que tu essaies. Mais on n'y croit pas. Ah non? Ah non. Pas du tout. Oui. Papa. Bonne nuit, mon fils. Messieurs, à 20 bornes d'ici, il y a un restaurant gastronomique. C'est Père-Fils Aventure qui régale. Ouais. Après le déjeuner, on va vraiment aller au fond des choses. Je pense que c'est le moment idéal pour revenir à la charge avec Charles. Si vous réussissez à le toucher ou à le faire aller dans l'émotion, je suis certaine qu'il saura vous écouter. Surtout si Fabrice et le groupe nous aident. OK? Et Jacques, je pense que c'est à toi de lui parler. Parce que tu as réussi à créer une certaine complicité avec lui. Hein? OK? OK. Ça va. J'ai encore faim. Soif, plutôt. Toi, t'es un gourmand. Encore raté. C'est pas bon, ça. Et puis tu vas parler à toi. OK? C'est des flics. Ça va bien, les gars? Et dites-moi, on voulait vous demander un petit conseil pour un placement immobilier. Dans l'ancien ou dans le neuf? Ah bah oui, parce que c'est pas pareil. Mais on aurait aimé en parler dans un endroit plus calme, quoi. Parce que c'est une grosse somme. On n'avait pas prévu ça du tout au départ, mais on s'était dit quand même, si on fait une extension, ça coûte quand même de l'argent. Bah oui. Très très cher. Et puis on s'est dit avec papa qu'on aimerait bien avoir une petite... Alors, on s'intéresse à l'avocat? Vous êtes qui en fait? Vous êtes des condés? Bah non. On vend des maisons.
T'as vu ça? Yes! Continue d'apprendre. Yes! Simara a appelé les renforts, ils sont en route. T'as pas un truc à me dire, là? Genre, t'avais raison, t'as deviné qui c'était. Non, ça t'écorcherait la gueule de le dire. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui, elle? Hein? Jacques? On va t'expliquer. Oui, je veux bien, oui. Ouais, Monsieur, s'il vous plaît. On a eu un petit souci avec Benoît et Albert et bon voilà, ils ne font plus partie de l'aventure. Oui, oui, madame. La thérapie continue, hein. Et c'est justement maintenant qu'on va voir ce que vous avez dans le coffre. J'avais pas réalisé, mais t'as fait beaucoup pour moi. Merci. Est-ce que quelqu'un veut réagir à Sofiane et Samy? Fabrice, es-tu prêt à t'ouvrir à ton père? Es-tu prêt à lui parler? Tu n'as rien à perdre. Tu sais, papa, quand j'étais petit, j'adorais te regarder à la télé quand tu sortais du palais de justice. T'étais fort, t'étais puissant, t'avais la terre à tes pieds. Alors moi, je voulais être aussi fort que toi, mais je pouvais pas. Tu vois, j'étais qu'un enfant. Un enfant qui te regardait avec admiration, qui attendait qu'une seule chose, c'est que tu le regardes en retour. Et ça, non, tu me regardais jamais. Même quand on était tous les deux dans une même pièce, je me souviens, tu te démerdais pour regarder ailleurs, quoi. Et les rares fois où tu m'as regardé, c'est ça qui est comique. Je sais pas, je devais être gamin, j'avais 5 ans, quoi. Je savais déjà que ce que tu voyais, tu l'aimais pas. Puis maintenant, je suis devenu ce que je voyais que tu voyais. À rater. Ah. C'est drôle, hein? Mais c'est pathétique. Parce que tu vois, aujourd'hui, je crois plus en rien. Je crois plus dans le monde, je crois plus en l'amour, je crois même plus en moi. Parce que là, tu vois, c'est mort. C'est mort de chez mort. Voilà. Voilà ce qui se passe. Voilà ce que j'avais à te dire. C'est bon? Charles, peut-être quelque chose à dire à ton fils, non? Je sais pas, je ne sais pas pourquoi j'ai été si dur avec toi. Je ne sais pas. J'étais dur envers tout le monde, sans discernement. Je ne me suis pas ménagé non plus. Quand tu étais jeune, tu étais un garçon fragile, sensible, et je te regardais. Et c'est moi que je voyais à ton âge. Et c'était insupportable, ça, parce que moi, la sensibilité, je l'ai payée cher, très cher, avec le père que j'avais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la vie qui nous fait, c'est pas l'inverse. Fabrice, je m'excuse sincèrement. Je veux que tu saches que tout ce qui t'arrive, ça m'atteint sincèrement, profondément, ça me bouleverse. Je la vois, ta souffrance. Bien sûr que je la vois, ta souffrance. Mais je ne sais pas quoi faire avec. C'est bien, Charles. Respire. Combat pas l'émotion, hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un du groupe qui veut donner ses impressions à Charles ou à Fabrice? Jacques? Jacques, tu ne voulais rien dire à Charles? Marc, est-ce que tu as quelque chose à dire à Charles, toi? Charles? Comment vous dire
En fait, avec mon père, on n'est pas juste père et fils, on est des policiers. Et si on est là, c'est pour vous offrir la possibilité de refaire votre vie avec votre famille. Sous une autre identité dans un autre pays. Non. C'est sérieux? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je suis flic. Jack, tu déconnes? C'est des flics, papa. Vous êtes tous des flics? Ah non, 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 non. Non, c'est juste. Non, c'est juste tous les deux. Tu es un putain de traître, Jack. Charles, contrairement à ce que tu crois, on peut changer. Il est temps que tu laisses Bracci. Dis-nous où est Martinez, qu'on te sauve. Mais je vais te... Mais je vais... Tu peux pas continuer à vivre comme ça. Faut que tu sortes de ça. Merde. Vite, vite. Ils se sont échappés. Ils reviennent. Albert, Benoît. Ils sont armés. Tiens. Ah, excuse-moi, c'est pas contre toi, mais c'est mon meilleur tireur. Occupez-vous du groupe. Je vais mettre Charles à l'abri. Viens. Allez vous cacher. Allez. Cachez où? Vite, par ici. Ouh, cachez-vous, cachez-vous. Vas-y, vas-y, je vais voir. Allez, cours. Cours. Lâche ton arme! Timar, appelle une ambulance. Allez, vite. Jack! Alors? On fait copain-copain avec les flics maintenant? Bah, tu vois, t'as laissé tomber. Je devais te ramener vivant à Marseille, mais là... Bouge pas! Bouge pas! Lâche ton arme! Lâche-la, je t'ai dit! Lâche ton arme! Non! Je veux bute! Lâche! Je t'emmerde! Jacques! Jacques! Papa. J'ai visé la clavicule. J'ai visé la clavicule. J'ai visé la clavicule. Oui, c'est bon, on a compris. Marc. Ouais. J'ai des choses importantes à te dire. Allez, je t'écoute. Il faut absolument que tu passes le message à Simard. Je suis content pour lui. C'est bien qu'il s'accepte. Et puis toi, bravo. Tu m'as épaté tout à l'heure. T'es assuré. Et puis on l'apprend à l'instant, un policier de la BRI vient d'être libéré et a pu retrouver ses proches après avoir été pris en otage pendant 11 jours. En lien avec cette opération policière d'envergure, l'homme d'affaires Claude Bracci, présumé chef du crime organisé à Marseille, aurait déjà été mis en examen pour son implication dans cette affaire. La police détiendrait une lourde preuve contre lui.
Mais qu'est-ce que tu fous? Le rendez-vous est dans une demi-heure, ils sont à l'autre bout du monde. Bah alors, comment ça va? Bah écoute, ça va, ça fait plaisir de te voir. Et toi? Bah, je déteste le soleil, la plage et je suis coincé avec mes parents, mais... Bon, écoute, ça va comme un dépressif qui se dit que la vie, c'est presque cool, quoi. Presque. Bon, on travaille dessus, on ne lâche rien, hein. Non, c'est génial. C'est beau de vous voir ensemble. Pourquoi tu cries? Ils sont loin, mais il n'y a pas besoin de gueuler. Hein. Et vous deux, ça va bien? Oui? Oui. Ça va? Oui, il a essayé de m'allaiter ce matin, tout va bien. Hein. On se kiffe. Ouais, on est les meilleurs potos. Désolé, pardon. Tu le sais quand même. Salut. Salut. Bon, désolé, je vous l'embarque, on va être en retard. Salut tout le monde. Ciao. Salut. Bon, bah... à bientôt. Salut Jacques. Salut. Jacques. Attention au coup de soleil. Hein. Je raccroche. Putain de merde. Y a pas quelqu'un pour m'aider, là? Comment on éteint cette merde, là? Bon, allez. Salut! Y a pas quelqu'un pour venir éteindre cette merde, là? Simard!